Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, Miguel de Rennes. Et oui, la groupie du chocolat, c'est celle qui se balade dans les allées de ce salon du chocolat. Et Héloïse, qui à force de manger du chocolat, finit par avoir soif, n'est-ce pas? Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'on boit? C'est que ça fait sec un peu là, dans oui. la bouche. Il faut Alors boire quelque chose maintenant. Alors quoi? Eh ben, on n'est pas très loin de l'heure de l'apéro, si je peux me permettre, Miguel. Oui. Alors, même avec énormément de modération, bien entendu, je vais vous faire goûter un vin. C'est le vin qui va avec le chocolat. Voilà, il est connu pour ça, ce vin-là. Il n'est pas fait avec du chocolat, il va avec du chocolat. Ouais. Il s'appelle le mât à miel et c'est Paul qui nous le présente. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, quel vin sur le chocolat? Paul, j'ai un carré de chocolat, je bois quoi comme vin avec? Alors ça va dépendre du chocolat. Sur le chocolat noir, on va partir sur le vintage. Donc c'est un vin qui est fait à base de grenache noir. C'est un vin très sucré, très fruité, qui va très bien contrebalancer l'amertume du chocolat noir. Sur un chocolat, excusez-moi, au lait ou chocolat blanc, on va partir sur le vintage blanc, qui va avoir une attaque un peu plus serrée, un peu plus sur des fruits blancs, et qui va pas alourdir, si vous voulez, le chocolat au lait. Ce ne sont pas des vins classiques, les vins du mât à miel. C'est quel type de vin? C'est ce qu'on appelle des vins doux naturels. En tout cas, la gamme qu'on présente au salon, c'est des vins doux naturels. C'est des vins dont on arrête la fermentation avant terme, ce qui permet de préserver le sucre des raisins dans le vin. Et donc, c'est des vins sucrés, mais sucrés naturellement par le sucre du fruit. Pas d'ajout de sucre. Alors, vous avez un catalogue assez large avec des très belles bouteilles, très hautes, toutes fines. Vous pouvez nous présenter. Donc, il y a les rouges, les blancs. Et ce que je vois, il y a un truc qui s'appelle oxydatif. C'est quoi ça? Alors les vins oxydatifs, c'est des vins qui ont été vieillis par oxydation, c'est-à-dire au contact de l'oxygène. Ce qu'on fait pour faire un vin oxydatif, c'est qu'une fois qu'on a muté le vin, donc le mutage, c'est le fait d'arrêter la fermentation. Une fois qu'on a muté le vin, on va le placer dans des dames Jeanne, qui sont des bonbonnes de verre qu'on laisse à l'air libre pendant 1 an. Le vin va se prendre des chocs thermiques, ce qui va l'oxyder et faire évoluer ses arômes. Et ensuite, il va passer 20, 30, 40 ans dans des foudres de chêne, qui sont des immenses tonneaux de 350 hectolitres. Et le vin va, si vous voulez, quitter les arômes de fruits rouges et pour passer sur des arômes de fruits à coque, qui va être presque proche d'un vin de noix, en fait. Il faut que je goûte. Pardon, oui. Excusez-moi. Pardon, Miguel. Mais non, faites-vous plaisir. Mais non, mais c'est très important. Je ne veux pas conseiller n'importe quoi aux éditeurs de France Bleu Paris. Attendez, testez pour nous. Alors, dites-nous tout. Ça va comment avec le chocolat, ce vin? Alors déjà, tout seul, ça va très bien. Bon, déjà, c'est pas mal. Mais attention, on est au salon du chocolat, pas au salon du vin. Absolument. Eh bien, écoutez, ça va super bien. Oui, effectivement, il y a un arôme de fruits. Moi, je trouve que ça se rapproche un tout petit peu du Porto, en un peu plus léger, peut-être. Oui, absolument. C'est quasiment la même manière d'élevage que sur le Porto. Donc, on va avoir une attaque qui ressemble beaucoup au Porto. Et sur les notes de fin, on va avoir des accents de fruits à coque, de noix. Je trouve qu'il y a une finale en forme de noix qui est très très présente. Ça donne un vin qui accompagne très bien les desserts à base de chocolat, de fruits à coque, mais aussi sur les fromages à pâte dure, les fromages à pâte persillée. Tout ce qui va être sucré-salé, en l'occurrence, va très très bien marcher aussi avec les oxydatifs. En tout cas, ça donne envie, Héloïse. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous faire tester ce qui ressemble à du Porto. Ce mât à miel, la gamme des vins mât à miel qui viennent du Roussillon, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est à Maury, un petit village à 20 km au nord-ouest de Perpignan. Bon, par contre, là, j'ai pas de chocolat pour goûter avec. Miguel, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chercher du chocolat pour goûter avec le vin. Et votre mission, c'est de ramener les deux, bien sûr. Oui, ou pas. Merci en tout cas pour vos balades et merci d'avoir été dans les allées de ce salon du chocolat pour nous faire découvrir et déguster tous ces produits. On vous retrouvera en balade, bien sûr, et avec les autres baladeurs jusqu'à mercredi, en direct ici du salon du chocolat sur France Bleu Paris. Le salon du chocolat jusqu'au 1er novembre avec France Bleu Paris.